elle lui a volé ça en fait. Elle lui a privé de venir demander des excuses. Mais moi, ce que moi, et puis ça ne manque pas. On sait tous que il y a toujours ces personnes qui rafistolent, qui grattent, qui se greffent limite Mhm. à des buzz comme ça. Et je vais parler des sœurs Mbiaye et en l'occurrence Rêve. Rêve qui vient aujourd'hui nous pondre un texte en parlant de Ndolé Miando. De toutes les façons, parmi le trio, comme j'aime souvent appeler, de la même génération qui est Oshiga, Étoile Rivière et Rêve, l'échec ici, c'est Rêve. Rêve, c'est zéro macabo. Zéro macabo. Voilà. Zéro. Les autres ont su tirer leur épingle du jeu. Bon, peut-être Rêve viendra nous dire qu'elle ne voulait pas être blogueuse. Bon, je peux lui concéder cela. Hein. Peut-être elle ne voulait pas être blogueuse, elle voulait seulement être celle qui joue les troubles faits. Mais venir aujourd'hui, limite faire l'éloge de Ndolé Miando, c'est gros parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui Ndolé Miando est en train de servir Étoile Caribbeenne dans un plat, je sais pas si c'est en bois ou en porcelaine ou en argent, je sais pas, qu'on va effacer tout ce que, qu'on va effacer qui est Ndolé Miando. Ndolé Miando, c'est une haineuse. Ndolé Miando, c'est une tribaliste. Ndolé Miando est mauvaise. C'est pas parce qu'aujourd'hui Ndolé Miando est en clash avec Étoile Chrétienne que c'est facile là. Hein? Non. Elle reste toujours la haineuse qu'elle est. La tribaliste. La clasheuse. Évidemment. Évidemment. Voilà. D'accord, je suis d'accord. Mais par Donc, contre, il y a Bien quelque chose. entendu. Excuse-moi, Rosane, il y a quelque chose que tu as dit là avant sur l'étoile où tu dis que si si la comment la fille là Ndolé n'était pas sortie, elle serait venue, elle aurait fait marche arrière. Moi, je crois pas à ça, pas du tout. Je crois que l'étoile pensait qu'elle était dans son droit de sortir parler de la chose d'Aïcha. Mais, vu qu'il y a eu une retombée pas possible, elle s'est dit que merde, là, ça devient chaud. Et bon, je pense aussi qu'elle est un peu réfléchie, tu vois. Mais sur le moment, je pense que non. Elle pensait qu'elle était dans son droit. Et je vais te dire, c'est vrai que quand on s'excuse, on n'est pas obligé de dire je m'excuse. Ça, c'est vrai. Mais dans son cas, elle aurait pu le dire. Hein. Elle aurait pu simplement dire j'ai merdé. Et c'est vrai, mais, Aïcha, j'avais pas le. C'est vrai, tu ne parles pas de mes choses, j'avais pas à parler de ta chose. C'est la vérité. mais Et ça passait crème, hein. le problème, c'est que je ne suis pas en train de dire que Étoile a le droit de parler de la chose d'Aïcha. Mais ce que Étoile aurait regretté, c'est de venir dire qu'elles ne sont plus ensemble. C'est ce que je dis. Mais Étoile ne regrette pas d'avoir parlé parce que Étoile est venue avec une bonne intention. L'intention d'Étoile était de dire à sa sœur, ma chérie, avec les enfants que tu as laissés en bain, maman, demande pardon, quitte sur ça, quitte dessus. Mais comme Kash a dit précédemment, avec les gens qui commentaient, ils ont changé la direction du live. Sinon, Étoile venait dire que, parce que effectivement, le couple subissait un harcèlement et un acharnement. Et elle est venue un peu comme Cash est venue est en train de faire pour l'étoile. C'est pas que Cash est pro étoile, non. Cash, lui, n'aime pas l'harcèlement. On a vu, même quand il a pris le dossier de la Lyon, c'était toujours à cause de l'harcèlement. Elle est venue dire que, ma soeur, je viens te dire là que, maman, pardon, laisse-la faire là. Tu as tes enfants, tu as ton business. Maman, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Maintenant, on sait tous que, et toi, elle se laisse souvent généralement influencer par les commentaires. Les gens commençaient à, je sais pas ce qu'il est passé, je n'étais pas dans son live, mais les gens commençaient à écrire des trucs et puis ça l'a détourné du live qu'elle est venue faire. Et elle a commencé à balancer, oh, est-ce que Aïcha n'est même plus sa copine? Depuis quand Aïcha a pris son parti, tu vois un peu. Là, je dis, c'est à ce niveau qu'elle serait venue s'excuser. Mais avoir pris la parole, non, parce qu'elle a le droit de prendre la parole. Elle aurait pu être neutre. Elle Voilà. aurait pu- elle a le droit de prendre la parole, mais elle n'était pas obligée de prendre la parole pour Aïcha. Aïcha ne parle jamais d'elle. Elle pouvait aussi ne pas parler d'elle.
Il faut des fois, quelquefois, c'est le problème de l'étoile, hein. C'est à force de vouloir parler de tout. Tu fais des sorties hasardeuses, tu rentres dans un mur, carrément tu coules, et après tu cherches à remonter à la surface. Bah non, faut réfléchir en fait. Aïcha ne parle pas sa chose. Aïcha ne parle jamais sa chose. Est-ce que vous avez entendu un jour Aïcha sortir? On savait pas. Personne ne savait que ça n'allait plus entre eux. C'est l'étoile qui est venu mettre ça sur le tapis. Mais une bonne raison à quoi donner son avis sur son sujet. Tu dis? Mais après Ben, c'est pas parce que nous sommes deux amis. En fait, quand en amitié, on c'est deux profils différents. On a parmi nos amitiés ceux-là cette personne qui n'aime pas tout garder. Il y a l'autre qui aime encaisser. Elle accepte, elle dit non, elle comprend. Mais il y a l'autre qui ne comprend pas. C'est pas parce que Aïcha ne parle pas de l'affaire de l'étoile que l'étoile ne doit pas parler de l'affaire d'Aïcha. Si l'étoile pardon, excuse-moi, fini, Roselyne, excuse-moi de te couper. Si l'étoile trouve qu'elle est légitime de parler de l'affaire en tant que blogueuse, parce qu'en ce moment, elle porte la casquette de blogueuse, elle parle. Si Aïcha voit qu'elle doit faire vue et ignorer en tant que blogueuse, en tant que Congolaise, et encore que, si on veut même aller dans le même, si on veut même bien dire, Étoile, c'était même légitime qu'elle parle, parce que Étoile, elle est dans le couloir des clasheuses. Elle est dans le couloir de ceux qui renchérissent. Elle est une renchérisseuse. Elle ne va pas trouver une telle aubaine et ne pas en profiter. Non, moi je pense qu'elle n'aurait pas dû parler parce que, sachant qu'elle-même, elle a déjà fait du sale avec Karimo, même si elle est venue demander des excuses bidons, elle devait s'abstenir. Elle devait s'abstenir. Ça, c'est mon point de vue, hein, Roselyne. Hein. Mais motion, mais finalement, je sais pas ce que tu veux, parce que quand elle demande pardon, vous dites que non, elle n'aurait pas dû. Non, c'était bien qu'elle ait demandé pardon. Qu'elle demande pardon sans demander, vous dites que non. Non, mais elle va dire, je demande pardon et je m'excuse. Finalement, on veut quoi? Je comprends. Non, mais en fait, elle nous a fait de l'étoile. En fait, comme l'étoile est orgueilleuse, moi, j'aime bien quand les gens demandent des excuses, franchement. Tu vois, j'aime pas les oui, donc, bon, voilà. Non. Tu dis? Pour Karimo n'était pas franc, n'est-ce pas? Pour Karimo, il n'était pas franc. Karimo n'était pas? Il n'était pas sincère? Non, ça n'arrête. Non, mais c'est. Non, je crois qu'on se perd là, Cash. Non, je dis que l'étoile, elle ne devait pas parler, ne devait pas parler de la chose d'Aïcha, compte tenu de son passif. Quand elle donne des conseils, soi-disant à Aïcha, oui, tu sais, tu devrais faire ça, gna 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 gna, elle-même aurait pu se retrouver en prison. On est d'accord? Si Karimo avait potentiellement porté plainte. Donc, elle ne devait pas parler sa chose. Parce qu'elle-même a eu déjà à faire du sale, à faire de la diffamation sur autrui. Et c'était pas de la petite diffamation. Tu vois? Mais elle a eu de la chance, elle n'est pas en prison. Ah, on ne l'a pas calée au Cameroun. Donc, elle ne devait pas parler la chose d'Aïcha. Alors oui, pour la liberté d'expression, j'entends qu'elle peut parler de tout. Mais pour moi, cette histoire-là ne devait pas parler. Oui, elle pouvait parler de tout le monde, sauf d'elle. Les gens ont plutôt dramatisé la chose, en fait. Parce que la sortie de toi, pour moi, oui, je peux comprendre que non, c'était son amie, elle ne devait pas sortir. Mais est-ce qu'elle a insulté? Elle n'a pas insulté Aïcha. Elle a juste voulu être du côté d'Aïcha. Mais elle a utilisé les mauvais mots et tout. Elle n'a pas utilisé les termes. Voilà pourquoi je dis le véritable, c'est qui condamne de Aïcha. Elle n'a pas clashé Aïcha. C'est qui condamne l'étoile. C'est qui condamne l'étoile, Ben, c'est qui condamne l'étoile. C'est le contenu de sa sortie. La sortie même en elle-même, excusez-moi, pour moi n'est pas problématique, mais c'est le contenu. Elle n'a pas su utiliser les bons mots. C'est ça qui condamne l'étoile. Sinon, Étoile avait le droit même de sortir. Mais elle n'a pas su comment sortir. C'est ça qui condamne Étoile. Parce que si elle avait placé les bons mots, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas là. Le point, c'est qu'elle s'est emportée. Et comme je dis, comme elle est une personne impulsive, et je suis d'accord avec vous, comme elle veut être partout et nulle part, ça a joué contre elle, en fait. Ça a joué contre elle parce qu'elle veut être partout et nulle part. Sinon, si elle avait bien pris elle s'était bien assise, elle serait sortie, mais différemment. Parce que jusqu'à preuve le contraire, je dis que elle n'a pas à ne pas sortir.
devait sortir. Mais il fallait savoir comment sortir. Voilà où tout le problème se trouve. C'est comment sortir là qui cloue l'étoile. C'est tout. Rosé, le problème est que si les gens étaient au courant que non, elle n'était plus avec Aïcha, je pense que ça devait être pareil. C'est parce que les gens se disaient que non, elle était encore la copine d'Aïcha. C'est quand le problème s'est éclaté que beaucoup ont su que non, c'était fini. Mais sinon, même si on soupçonnait, mais elle n'était pas encore confirmée. Mais dès lors qu'elle est sortie confirmer les choses, elle a encore jeté plus de discrédit sur elle-même. Tu vois. Mais si depuis longtemps la relation était finie, que les deux sont venus sur le métier, elle a dit non, comme ça, là, c'est fini, il n'y a plus rien entre elle et moi. Je vous assure, ça devait être à ce niveau. Oui. C'est vrai. Après, moi, je comprends que ici, c'est parce que je sais que ce que je vais dire, ça sera mal perçu. C'est tout simplement parce que les gens pensent que, comme selon eux, Aïcha est à terre, tout le monde devrait compatir. Mais je vous dis non. Je vous dis non. C'est vrai, c'est parce que c'est vrai qu'elles étaient besties. Mais comme j'ai dit à TikTok, soyons honnêtes, nous tous, on avait vu que il y avait le feu, que le torchon brûlait entre elles. Que le torchon brûlait. Mais je dis, Étoile, avec une certaine sagesse, une certaine maturité, devait sortir de façon très technique. Mais malheureusement, elle n'est pas sortie sagement. C'est ça qui cloue Étoile. Mais Rosalane, vas-y. Mais sachant qu'elles avaient déjà, parce que selon les dires d'Aïcha, c'est vrai, elles avaient dit, tu ne parles pas de ma chose, je ne parle pas de ta chose. Mais connaissant l'orgueil de l'Étoile, c'est sûr qu'elle s'est dit que, mais tu vas donner les ordres à qui? Ne me donne pas les ordres. C'est tout. Voilà. Mais surtout, Rosanne, ce qui est aussi drôle dans cette coupure, c'est elle avait dit que Aïcha n'est pas mon amie. Hein. Quand elle fait le récit, elle dit mon ex-copine. Donc on passe de ça n'était pas mon amie. Oui, pour ses enfants que j'ai vus, pour les plats que sa mère m'a fait à manger, pour ce que vous voyez l'étoile? Non. Non, elle a expliqué pourquoi. Ben, elle a expliqué pourquoi. Elle a dit que c'est en ce moment-là, elle a considéré que ce n'était qu'une amie des réseaux, parce que ce qu'elle a précisé le jour qu'elle a dit que Aïcha n'est pas sa copine, chose qui a choqué beaucoup de personnes et qui a choqué en l'occurrence Dolé Miando, parce qu'elle a dit Aïcha n'est pas ma copine, c'est une copine des réseaux, parce que mes vrais amis, je les connais. Elle a expliqué, je crois hier dans son live, pour dire que elle a dit ça pourquoi. Parce que quand Aïcha je sais pas où Aïcha avait fait ça, Aïcha avait posté ses vrais amis. Et quand Aïcha a posté ses amis, elle n'était pas parmi. Elle s'est sentie blessée. Elle a dit, donc pendant que moi je la considère comme ma vraie amie, elle ne me considère pas. En ce moment, elle a commencé à enlever doucement ses pieds dans cette relation. Et elle a commencé à considérer Aïcha comme une connaissance des réseaux. Elle l'a expliqué. Ces explications, moi, ne me font même pas un genre, Rosanne. Quand tu as merdé, tu dis j'ai merdé. À quel moment je joue l'avocat du diable? C'est un débat. J'argumente pour essayer de faire comprendre. Je ne suis pas en train de supporter l'étoile. Je ne supporte pas l'étoile ni Aïcha. Je vous l'ai déjà dit depuis. Les deux. Tu argumentes bien. Ils attendent que tu argumentes en leur faveur, comme ça les arrange. Les deux sont, c'est du blanc, bonnet blanc, c'est tout. Donc moi, que ce soit Aïcha, que ce soit Étoile, j'ai dit, elles étaient dans une relation hypocrite, pleine de vices. Voilà, leurs relations étaient pleines de vices. Et c'était des hypocrites, toutes les deux. Voilà, maintenant j'essaye d'analyser les propos de l'une et de l'autre pour dire que, voilà, le justificatif de l'étoile, elle justifie sa sortie. C'est qu'on ne va pas lui interdire de justifier sa sortie. Voilà. Et Aïcha, elle également a justifié les raisons pour lesquelles elle n'est jamais venue défendre l'étoile en public. Parce que l'étoile lui réclamait des défenses en public, des soutiens en public. Elle a expliqué. Donc, chacun justifie ses actes. On ne va pas venir... Mais ça, tu vas comprendre que moi, la partie où elle a dit ça, moi, je peux comprendre l'étoile dans le sens où on sait qu'Aïcha a une grosse visibilité sur les réseaux. Donc, sa parole, son soutien à quelqu'un peut contrer les adversaires. Elle n'a pas tort, c'est aussi une stratégie. Sachant que son ami
qui a beaucoup de visibilité, c'est de poser sa caméra, dit non, ici, ma copine a raison, laissez ma copine tranquille. Comme ça, là, ça pourrait désarcer plusieurs choses. Elle s'attendait à ça. Mais malheureusement, Aïcha ne l'a pas fait. Je ne peux pas en vouloir aussi à Aïcha, je ne mêle pas de tes problèmes. C'était pas aussi une obligation, tu vois. Donc, pour les toi, c'est une stratégie de dire non, au-delà de toujours une personne qui a la grosse visibilité du État derrière moi, qui est ma copine. Mais ça n'était pas le cas. Elle était déçue. Donc, comprenez sa frustration, en fait. Bonjour, Cash. Bonjour, Sucré, ça va? Bonjour, Ben. Bonjour, Roselyne. Moi, je suis très sorry. Ça va, Ben? Non, wonderful. Mais, like, avant ça, je pense que Aïcha a dit qu'ils avaient eu des problèmes, mais que Étoile Cribien, Aïcha avait appelé Étoile Cribien, Étoile Cribien, son nom c'est même qui, je ne connais même plus. Ils se sont vus au téléphone. Et Étoile Cribien, Aïcha a dit à Étoile Cribien que je suis fâchée contre toi. Étoile Cribien a demandé les excuses à Aïcha et dit à Aïcha de ne pas parler de ces choses. Si elle demande à Aïcha de ne pas parler de ces choses, pourquoi est-ce qu'elle veut parler les choses d'Aïcha? Qu'avant ça même, Étoile avait les problèmes avec certains de leurs amis. Elle a arrangé. Donc ça veut dire que Étoile Cribien est fausse. Étoile Cribien est fausse. Aïcha Parce n'est pas fausse, qu'avant ça, ce n'est pas ça. Il faut aussi voir la logique des choses. Parce qu'avant ça, Aïcha dit qu'elles avaient déjà les problèmes depuis. Que quand ils étaient au Cameroun, Aïcha a appelé Étoile Cribien. Elles ont causé au téléphone. Jusqu'à ce que Étoile Cribien a même demandé les excuses et dit à Aïcha de ne plus parler de ces choses. Donc, c'est ça que Aïcha justifie. Donc, tout ce que Étoile Cribien vient raconter là, elle veut seulement que les gens lui supportent. Ben oui, puisqu'elle a acculé, c'est normal. Même si elle a eu tort, c'est pas comme si elle a posé sa caméra pour clasher Aïcha. Elle a juste donné un avis, peut-être, comme a dit Roselyne. Elle n'a pas eu ses bons mots. Mais ça ne vaut pas aussi toute cette fatwa, quand même. Elle n'a pas insulté Mais elle Aïcha. a donné bon avis, elle a donné son avis. Pourquoi est-ce qu'elle demande à l'autre de ne pas parler de ces choses, mais elle veut parler les choses de l'autre? Mais l'erreur humaine, c'est pas comme si elle a tué quelqu'un, c'est que ça. Oui, l'erreur humaine. Qu'elle parte alors demander des excuses, c'est tout qui tue ça, les gens qui tuent ça. Non, mais le problème, c'est qu'elle veut renchérir. Elle veut renchérir. Tu vas renchérir quoi? En tout cas, ce qui se passe entre elle et Nolais, c'est bien. Elle renchérit juste parce qu'en face, les gens renchérissent aussi. On l'a accusé de beaucoup de choses, des choses qu'elle ne s'y connaît même pas. Elle est obligée de venir renchérir pour vous dire non, peut-être j'ai fauté, mais ne mentez pas aussi en retour parce qu'on connaît les Camerounais. Le problème ici, c'est les haineux, les rancuniers qui sont derrière elle. Sinon, si ce n'est que pour Aïcha, elle est même prête à demander pardon, mais vu avec la haine qui les amène, ils sont obligés de venir. Mais qu'elle va te demander pardon, les gens qui disent ça. Qu'elle aille demander pardon. Parce que tu ne peux pas me demander de ne pas parler de ces choses, mais toi, tu viens parler de mes choses. Ça ne m'est pas sain. Même si elle demande pardon, les Camerounais vont comprendre. Le pardon du Cameroun ne suffit jamais. On vous connaît. Ça ne suffit jamais. On peut vous demander pardon, mais sans temps. Mieux ne demande même pas. Elle ne demande rien. Mieux ne demande pas mieux. Reste dans ce point. En tout cas, quand je suis au travail, fais-moi descendre, je t'appelle après. Ben, bye bye. Fais-moi descendre. Bye, Sucré, bye, ma belle. Tu dis quoi? Elle dit, cache le jour que Roselyne donnera un avis sur ta personne comme l'étoile. L'a fait. On en reparlera. Puis une personne, tu côtoies dans la vie. Ça n'a rien à voir, mon frère. Arrêtez de mettre les émotions. Laissez les émotions, laissez-les. Aïcha, ce n'est pas la première qu'on trahit. Qu'est-ce que vous en savez dans la vie d'Aïcha? Elle a eu des personnes qui l'ont trahi, mais elle n'ose pas seulement le dire. Ne faites pas comme si pour l'étoile, c'était un carnage. Comme ça, avec qui aime quelqu'un. Elle ne serait pas la première ni la dernière. Donc, il y aura et encore les trahisons. Donc, arrêtez de vous leurrer. Sachez qu'à tout moment, ça peut arriver. C'est arrivé sur l'étoile, c'est une autre personne demain. Mais ça ne donnait pas le droit à Ndolé Miondo de sortir faire ce qu'elle a fait là. Elle a juste montré ses limites. Et voilà quoi. Elle a montré qui elle est. Et si les deux se rabouchent encore ensemble, j'ose croire que c'est juste pour vous naguer. Mais sinon, au fond, il y en aura
rien fait. Parce que Ndolé a fait là. Voilà de quoi, Leslie, rien du tout. C'est un avis. Si tu donnes si Rosa donne son avis sur moi et qu'elle m'insulte, pourquoi devrais-je me plaindre? Elle peut me dire, Cash, tu as fait ça qui n'est pas bien, je vais comprendre. C'est ce que l'étoile a fait. Elle n'a pas insulté Aïcha. Elle n'a pas su étudier les bons mots. Voilà. Et vous l'en voulez tellement, vous voulez sa tête. C'est un être humain, hein. Comprenez ça. Vous ne commettez jamais d'erreur, vous. Vous ne trahissez jamais vos soeurs, vous. Vos amis. Et encore des amis. C'est pas comme si c'était des côtes, c'était des sœurs. Et l'amitié n'y était plus, donc bonne raison pour elle de sortir donner son avis une fois de plus. Puisque sur le métier, tout le monde veut rentabiliser. Elle veut rentabiliser. Aïcha, ce qu'elle fait maintenant, c'est juste pour rentabiliser. Mon problème, c'est même pas Aïcha l'étoile, hein. C'est vous qui ramenez étoile Aïcha. Moi, je suis là, Ndolé Nyonde Aïcha. Ndolé Nyonde l'étoile. Aïcha, elle peut dire ce qu'elle a dit, elle a raison, puisque l'étoile a rangé sur son affaire. C'est tout à son honneur. Mais Ndolé Nyonde était quoi? C'était la visibilité de quoi? Elle cherche quoi? Depuis 20 ans qu'elle est sur les réseaux, elle n'a jamais eu la visibilité. Ça, c'est passant par l'étoile qu'elle va avoir, elle ne peut pas avoir. Il y a l'aura de la visibilité. Il y a les gens qui m'avaient dit, vu, sont écoutés. Ndolé Nyonde fait parfois les lives, je ne sais même pas au courant. Si on ne me dit pas, je ne serais même pas au courant. Vous comprenez donc qu'elle ne dégage pas ça. Elle ne dégage pas ça. Or, l'étoile fait un live seulement de 10 personnes. Elle crée une polémique, ça va parler partout. C'est parce qu'elle a cette aura-là. Vous la détestez, mais vous allez accepter qu'elle court plus que vous. Quand c'est Flo Tongo, j'ai fort. Mais vous savez que je ne suis pas dans vos émotions là. Non. Je ne suis pas dans quand c'est Flo, quand c'est Lolo, quand c'est tel. Ça, vous connaissez que moi, je n'ai rien à cirer. Quand il y a un dossier sur la table, je parle en fonction du dossier. Je ne suis pas là quand c'est. Je ne fais pas du favoritisme. Hein. Votre Dieu que vous priez tous les jours peut savoir combien de fois j'ai tapé sur l'étoile ici. Ça ne veut pas dire que si elle a raison, il va encore taper sur elle pour faire plaisir. Je suis désolé. Parce que là, on tape sur elle pour faire plaisir. Pour élever votre ego. Moi, je ne suis pas dans ça, moi. Menez vos guerres. Menez vos rancunes en paix. Moi, je ne mène aucune rancune avec elle. Si elle a raison sur un coup, je vais dire qu'elle a raison. J'ai tapé 7, mais je n'ai pas encore fait un pas en arrière. Moi qui côtoie aussi des gens tous les jours, si on me fait ça, ma soeur me fait ça, je vais prendre ça bien. Non, Ndolé, c'est une sorcière. C'est le caillou dans la chaussée de tout Camerounais. Ndolé Nyonde. Ndolé Nyonde, c'est le caillou dans la chaussée de tous les Camerounais. Même dans la chaussée de Maliba, c'est le caillou. Ndolé Nyonde. Tu fais exprès pour que les gens rentrent. On connaît les réseaux sociaux. Non, je vous dis, je suis dans mon sérieux. Hein. Peu importe avec qui, peu importe avec qui, peu importe qui, je devais faire la même chose. Je suis dans mon sérieux. Le harcèlement, déjà, je n'aime pas trop ça. Voilà. Vous pensez qu'on défend la personne parce qu'elle a trop raison, non? C'est parce qu'on voit que vous êtes plus nombreux que. Elle se défend tant que mal, mais vous voulez toujours la décrédibiliser avec vos anciennes vidéos où elle avait fait que. Je vous ai posé une question à savoir, si on ressort les vidéos de vos patrons, le mal qu'elles ont pu faire aux gens, si vous allez vous en sortir, vous allez entrer en bas du lit, non? Vous avez dit que les gens sont haineux, pourtant vos patrons ont fait du sale. Elles ont détruit les familles, détruit les mariages ici. Que ce soit Lolo, Flore, Compressor, elles ont fait du sale. On en parle? Non. La vie de l'étoile caribéenne était certes pas bien, mais c'était un avis. C'était pas injurieux. Mais là, vous voulez à tout prix prouver aux gens que non, c'était malsain, c'était méchant. On vous le concède même. Mais vous voulez toujours abuser. Comme si elle avait kidnappé quelqu'un. Le rôle de Ndolé Nyonde était quoi? C'était rien. Elle a montré tout simplement qu'elle a besoin de vues. Puisqu'elle parle même de. Qu'elle parle même de Ivana. Elle dit que l'étoile est là pour les cadeaux. Qui est sur les réseaux pour blaguer? Qui suis là? Je suis là pourquoi? Je suis aussi là pour les cadeaux. On me donne, je prends. Qui refuse les cadeaux? Je n'en demande pas, mais je me donne, je prends. Les gens font ça. Il y a certaines personnes qui font comme si je travaille, oui. Mais si on me donne, tu prends. Elle dit non, l'étoile est là pour les cadeaux. Elle vit des cadeaux. Hein? J'ai entendu la partie là, j'ai beaucoup rigolé. Elle dit franchement, il faut te revoir ma mise. Hein. Va empêcher Ivana prendre ton contrat. Peut-être ça te permettra de perdre le poids. Je ne suis pas ton son physique, c'est ce qu'elle a dit. Que ça va permettre, elle a dit qu'il faut que Ivana lui donne un contrat. Peut-être passant par là,
Elle va profiter faire du sport, ce qui est bien pour elle, pour sa santé. Elle va profiter prendre le thé, ce qui est bien. Voilà, en paix. Mais en partie, il faut qu'elle vende toute ta famille. Il manque Composer qu'elle va vendre. C'est petit. Composer essayer de faire un wow. Le racontage, c'est un live qu'on veut Maliba. Composer alias Diamant Bleu. On veut un live. Fais un live. Tu dis ce que tu as dit. Tu tapes sec. Les leaders, apprenez à prendre vos coronets. Soit tu fermes ta bouche comme Composer, comme Flore. Flore est en bas du lit silencieuse. Mais elle voit tout ce qui se passe. Elle va attendre une semaine après minuit. Elle va. C'est comme ça qu'elle fait. C'est stratégique, c'est bien pensé. Mais toi, tu es là au cœur de la chose. Quand c'est le litchi, tu te présentes ton gros français sort comme ça. On sent que ton français, tu sors même Molière, ne veut même pas parler au français là. Mais bizarrement, quand c'est ton tour, tu perds la langue. Tu as perdu, même dans ton poste, tu bégayais même dans ton poste. C'est-à-dire que tu n'as rien à dire. Donc fais un live, tu rétablis la vérité, et puis c'est tout. Parce que Ndolène ne va te cogner fort. Elle a le soutien des abeilles. Elle a le soutien de l'Olomania. Sans compter les sympathisants perdus, les haineux qui sont contre l'État cubain, qui la soutiennent encore. Pour Ndolène, c'est une réussite. C'est une grosse réussite. Pour elle, c'est que tout TikTok et Facebook sont avec elle. Donc pour elle, elle peut se permettre de dire n'importe quoi. Tu vois. Elle se dit comme elle a fait ça, et on est avec elle. Elle a tous les pouvoirs. Elle est. Cache-Moulin, c'est écrit. Donc, comme ça, ton live là, je dis même ton live, ton post là, zéro, même la personne qui a écrit là. Ça n'avait pas du jus, ça n'avait rien. C'était juste pour distraire les gens, mais sinon, ça n'avait rien. Ça n'avait rien de juteux. C'est un live. Sors-nous ton gosier quand tu sors, quand il s'agit du litchi. Quand tu veux demander mes enfants côté dans ma cagnotte, on connaît Composer là-bas. Tous les arguments du monde entier, ça sort. Tout le français de Composer sort quand il faut l'argent. Mais là, maintenant, là, elle a perdu sa langue. Pourtant, le jour où les choses s'organisaient, elle a pu dire la vérité à Ndolène Nyondo. Elle a commencé à parler. Hein? La chose que tu pouvais faire, c'était leur faire descendre. Si tu les as laissés, c'est ce que tu peux résoudre. Donc, ne viens pas nous prendre un poste de ces gens. Hein? Voilà. Vous ne regardez rien. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un, un peu parce qu'à chaque fois, c'est un peu comme avec Madokas. Parce que quand Madokas est dans les problèmes au Cameroun, c'est la même chose que vous avez fait, non? La question, moi, je renverse sur la situation. Je dis que si c'était votre patronne et que la personne fait la même chose, que diriez-vous demain? Vous allez vous fâcher, vous allez vous énerver, que le aide-moi était. Même quand la personne a des problèmes, vous faites la même chose. Pourtant, vous faites voir pire. Vous voyez un peu. Moi, j'essaie un peu de voir des deux sens. Hein. Je comprends ça. Oui. J'essaie de comprendre. Donc, ce que vous dites là, c'est juste parce qu'aujourd'hui, ça vous arrange. Ça vous arrange. Et permettez-moi de vous dire que vous donnez une force, vous donnez une force à Ndolène, elle est contente. Elle croit qu'elle a atteint l'apogée. Mais la personne qui m'intéresse dans l'histoire, c'est Composer. C'est sur toi qu'elle frappera, elle va frapper demain. Elle doit ne pas foutre totalement de ce qu'elle dira de toi. Oui, parce qu'elle a trop de choses à dire sur toi. Parce que là, maintenant, tu fais comme si tu protégeais les deux, pourtant tu ne protèges personne. Tu chasses tes intérêts, Composer. Donc, un live va s'imposer. Tu vas faire plutôt un live que de sortir, faire comme si tu soutenais les deux, pourtant tu protèges tes 50 euros. Voilà, il faut retirer les termes. Bonjour, Mariam. Donc, quand tu as sauté la moi, notre patron, on doit lui donner le lait. Vous n'allez pas lui donner le lait, oui, certes. Mais, bon, oui. Soyez donc fait plier quand demain, si ça arrive aussi à votre patronne, elle réagit de la même manière. Elle réagit de la même manière. Raïssa Nana, tu ne suis pas tous les abeilles, ma belle. Tu peux être pédophile, mais tu ne suis pas tout. Les abeilles la soutiennent. Ce n'est pas moi qui dis, c'est les chiffres qui le disent. Hein. Non seulement les chiffres et les commentaires qui le disent. Hein. Et c'est stratégique. Ça, c'est d'après vous. Hein. C'est stratégique, mais moi, je vois ça comme une fausse stratégie. Moi, je peux aussi plonger dans ça.
J'ai dit, ah, soutenons Dolem Yondo, parce que c'est elle la faible. Parce que jusqu'ici, c'est elle. C'est ce poids mouche, l'étoile chrétienne. Il faut seulement un seul live. L'étoile chrétienne va déconstruire tous les deals d'Olem Yondo. Elle n'a pas besoin de faire 5 lives. En Dolem Yondo, il y a 2 lives, à 3 lives. Vous voyez la force. L'étoile a un seul live, voire 2 lives. Mais en passant à Ricochet, en parlant aussi à Aïcha Kamoas. Sinon, Dolem Yondo ne fait pas le poids. Vous connaissez bien. Qu'est-ce que c'est ce mec, elle va déconstruire l'étoile. Dolem Yondo va écraser. Elle va écraser. Elle va écraser. Donc, ficher le camp de l'étoile chrétienne n'a rien fait. Elle n'a pas tué quelqu'un. Elle n'a tué personne. Elle a jeté des haineux, des rancuniers. Mais votre rancune, c'est fait à dessein. Ça ne matche même pas. Parce que les rancunes, parfois, tu entres dedans, ça donne. Mais pour vous, c'est tellement flagrant que vraiment, c'est bizarre. C'est tellement visible que ça ne donne même pas envie. Vous voyez un peu. Parce que si, jusqu'ici, là, je peux pas regarder l'étoile, si elle était sortie, dit Aïcha, tu vas caler là-bas, tu vas faire la prison, tu mérites ça. Non, son premier larry n'avait pas encore dit ça. C'est quand les choses s'accentuent qu'elle essaie pas en prison, peut-être c'était pour, c'est en fonction de ce que tu as fait, mais elle avait raison. Moi, je l'ai dit dans mon live, Aïcha n'est pas là-bas pour rien. Si elle est partie, si on a arrêté Aïcha, c'est pour une bonne cause. Ne fais pas comme si les prisons sont faites pour des fous ou les poteaux. Si on a créé, on a construit les prisons, c'est pour les humains comme vous et moi. Moi, j'ai fait qui devait faire une semaine à ma place, ma mère. Ma mère venait tous les matins me donner à manger. Pourquoi elle n'a pas dit remplacez-moi? Mettez-moi là-bas, laissez mon fils. Vous parlez de quoi? Pourquoi la mère d'Aïcha doit partir avec mon fils? Mais que mon commissaire, prenez-moi, laissez ma fille. C'est parce que c'est Aïcha qui méritait d'être là-bas. Retenez ça. Non, Raïssa. Tu sais, on entend trop ça. Ce n'est pas un vrai soutien. Ce ne sont pas les vraies abeilles. Quelles sont les abeilles qui la soutiennent? Mais attends, toi et moi, peut-être tu es sur les réseaux avant moi. Je pense que cette époque, si on la vit ensemble, on sait au moins ce qui se passe. Donc, on sait connaître qui sont les abeilles qui ne le sont pas. La majorité des abeilles soutiennent Dolem Yondo parce que c'est l'étoile chrétienne. Rassure-toi que si c'est une autre personne, ça devait être le contraire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu haine envers la personne au préalable. Donc, forcer, c'est impossible. Aucune abeille, je n'ai vu aucune abeille dire non, l'étoile chrétienne a raison. Non, la reine-mère, non, elle avait un tata lolo. C'est ça quoi il voit. Parler du contexte, parler du sujet. Vous êtes toujours hors sujet. Toutes les teams là, vous tous êtes toujours hors sujet. Quand il s'agit de parler d'un sujet, vous ramènez toujours vos patrons. Mais dès lors qu'on récupère vos patrons, c'est vous qui pleurnichez encore. Tu vois le problème? Tous les abeilles soutiennent Dolem Yondo. Tous les abeilles soutiennent Dolem Yondo. Tous les Lolomanias soutiennent Dolem Yondo. Même la patronne de Lolomania qui est dans ses lives, elle soutient Dolem Yondo. Quand on voyait la patronne de Lolomania chez Dolem Yondo, forcément les Lolomanias n'ont plus rien à dire. Quand la patronne est là, les sujets vont suivre directement que non, la patronne a dit, va, on va. Si Flore se prononce du côté d'Indolem Yondo, tous les abeilles vont se ranger, même s'ils sont déjà tous rangés. Oui. Non, quand il dit haineux, c'est une façon de dire. Hein. Quand il dit haineux, pour moi, c'est un terme que j'utilise moi. Mais, quand il dit les personnes qui n'apprécient pas trop l'étoile, donc tu te sens concerné dans ça, tant mieux qu'à dire. Moi, je suis le président de haineux, mais tu ignores pas. Tu sais comment je suis nommé, c'est que haineux. Et je l'ai accepté. Avec grand. J'ai ouvert mes grandes mains, j'ai accepté. J'ai quand même accepté que j'ai frappé sur l'étoile. Aujourd'hui, j'assume que je soutiens l'étoile. Parce que l'acharnement qu'elle subit là, c'est gratuit. Elle a encore blogueuse, elle a encore le droit de donner son avis. Ou veux-tu rappeler que non? Est-ce qu'elle devait donner? Ce sont des amis, non? L'amitié est forte. L'amitié, c'est quoi? Ils ont signé un pacte. C'est quoi? C'est la secte. C'est pas la secte, l'amitié. Une amitié peut finir. En bien ou en mal, ça peut finir. Mettez ça en tête. Dieu et son fils. C'était pas Dieu et son fils. C'était une copine et une copine. Elles ont eu des problèmes dans la vraie vie.
Elles n'ont pas pu supporter et puis ça a retrouvé les réseaux. Même si c'est l'étoile qui a ramené ça sur les réseaux. Mais ramener sur les réseaux n'a pas insulté Aïcha, ni rabaissé Aïcha. Elle a voulu dire, ma soeur, signe, demande les excuses, tu sors de là parce que tes enfants sont en danger. Mais oui, moi, je dirais la même chose si c'était ma copine, mon ex-copine. Mais sauf que comme elle est détestée, les gens voient ça mal. Pour moi, elle n'a même rien fait. Ah oui, 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 oui. Elle dit quoi? Doulé va dire quoi? Avec son faux français, elle place d'avoir 2 mots en français. En tout cas, elle fait ça pour vous. Vous avez besoin de ça. L'étoile a compris que c'est un point mouche. Elle n'a rien à dire. Elle ne peut rien créer. Donc, rien que pour ça, l'étoile, on l'isole. On l'isole. Khalid Douza m'a débloqué sur TikTok, si tu ne sais pas ça. Elle m'a débloqué. Tu penses à me faire quoi? Oh, tu me connais même. Elle m'a débloqué. Elle m'a débloqué depuis hier, si tu ne sais pas ça. Elle m'a débloqué depuis hier. Oui, ça en a arrêté là, Eden. Nul n'est pas fait, ma belle. Parfois, quand tu fais les lives, je vais te dire, moi, pour dire vrai, les commentaires ne m'influencent pas beaucoup. Vous connaissez, quand je reste droit dessus, mais quand il dit que c'est Flore ou juste c'est Flore, quand c'est Lolo, c'est Lolo, quand c'est Composeur, c'est Composeur. Peu importe le tapas de la TKC, Lolo Mania ou Abeille, je reste sur ma cible. Je n'insulte pas. Je donne mon avis en signant sur ma cible. Je ne change pas de direction. Oui, je ne change pas de direction. On me fait le chantage parfois. Que non, arrête, tu fais trop ça. Il dit oui, je fais. Et puis quoi? Je suis comme ça. Je ne change pas. Quand je suis sur ma cible. Tu vois un peu. Et ça arrive parfois pour certaines personnes de se laisser influencer par les commentaires. En l'occurrence, l'étoile Cribienne. L'étoile Cribienne regarde trop les commentaires quand elle fait des lives. Tu vois? Et ça pousse parfois, ça désoriente beaucoup de personnes. Donc pour elle, elle croit être dans la raison en suivant les commentaires, mais elle s'enfonce. C'est dans le cas d'Aïcha et elle. Oui, je suis d'accord avec vous qu'elle n'aurait pas dû. D'ailleurs, j'ai fait un live où j'ai dit non, franchement, pour une amitié, pour une amie, d'autant plus qu'on ne savait pas que l'amitié était finie. Mais pour moi, il savait que c'était encore des amis. Mais néanmoins, il y avait encore il y avait des petits problèmes entre les deux. Mais peu importe, elle ne devait pas sortir. Mais quand tu résumes un peu sa sortie, ce n'était pas une sortie où elle a insulté ou dénigré ou rabaissé ou souhaité le pire à Aïcha Kamwas. Elle a juste dit que non, Aïcha, tes enfants, ceci, cela. Et c'est tout. Si elle avait enfoncé Aïcha, dans le sens où elle a souhaité la prison à Aïcha, je devais comprendre. Elle n'a pas souhaité. Elle n'a pas juste utilisé les bons mots. Ça, on l'en veut. Mais on va l'en vouloir jusqu'à la mort. On va l'en vouloir jusqu'à la mort. Non. Elle n'a pas killé en quelqu'un. Elle n'a pas tué quelqu'un. À un moment donné, vous avez raison dans votre aide-moi à le tester. Moi, j'ai toujours dit le aide-moi à tester, vous voyez là. Si je devais faire le aide-moi à tester sur les gens, parce que j'ai fait le aide-moi à tester sur plusieurs abeilles ici. Quand ils m'insultaient sur les panels, parce que je voulais récupérer, les laver tous les jours. Mais je ne le fais pas. Je passe là-dessus. Tu vois. Je ne suis pas rancunier. Je continue moi seulement, en fonction du sujet. Après ça, il y aura un autre dossier. On va jeter ceci, on va parler d'un autre sujet. Malheureusement, si ça tombe sur votre patronne, ou bien Lolo, ou Compressor, si c'est moi qui parle, on va dire non, tu aimes trop ça. Quand c'est les Yamsers, tu parles trop. C'est parce que c'est le buzz du moment qu'on en parle. On va parler de quoi? Il y a un autre buzz à part ça. On parle de ça. Si c'est Flo, on en parle. Lolo, on en parle. Compressor, on en parle. C'est l'étoile qui bouffe, elle bouffe en paix. Mais elle bouffe avec moi en même temps parce que je la soutiens. Parce qu'elle n'a pas tué quelqu'un. Elle n'a que donné son avis comme blogueuse, comme une créatrice de contenu, comme tout le monde. Comme nous parfois, parce que nous sommes les débriefeurs, nous sommes les champions à débriefer la vie des gens sur nos panels. Tu vois, elle a fait la même chose. Et si mal primé, c'est un avis. Elle a été plus violente envers sa Yamseur. Non, c'est pas sa Yamseur, sa sorcière Yamseur. Sa sorcière, c'est une sorcière. C'est pas la Yamseur, ça. Loin, 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 loin. C'est pas sa Yamseur. Doit même être une mauvaise personne.
Non, vous avez quelque chose à foutre de ça. Vous faites tout semblant comme si vous ne voyez rien, comme si vous ne soutenez rien. Mais le problème, c'est présent quand on voit vraiment qui vous êtes. Oui, le problème de l'Union aussi, là, vous avez montré. Oui, Ndolé, vas-y, tu as raison. Tu attendais quoi depuis? Verse tout, verse tout. Et verse quoi? Isabelle et Romagna, verse tout, verse tout. Tu as raison, verse tout. Elle ne t'a jamais aimé. Vous aimez qui? Vous n'aimez personne. Vous, les gens de team, là, vous n'aimez personne. Vous n'aimez personne. Quand les gens mènent vos combats comme ça, vous êtes contente. Parce que ce que Ndolé fait aujourd'hui, c'est à votre guise. Elle fait ça sur votre piste, sur votre ennemi. Parce que l'étoile, c'est pas un morceau. C'est un morceau. Pour mordre l'étoile, il faut réfléchir. Hein. L'étoile, c'est un morceau difficile à mordre. Donc, pour vous, de quand Ndolé récupère l'étoile, ça vous êtes content. Vous dites, ah, c'est son bras droit. Son bras droit. Il la récupère comme ça, c'est une bonne chose. Donc, on a de quoi se mettre dans la semaine-ci là. L'étoile. Malheureusement, ça ne marchera pas. Parce qu'on connaît votre manipulation, vous tous les teams là. Vous êtes tous dans la manipulation. Voilà. Vous voyez un peu. L'étoile n'a tué personne. Elle n'a donné que son avis. Déjà, vous voulez encore arracher dans ce téléphone. Arracher une fois ce téléphone, une fois, pour garder. Je pense que ça sera encore mieux. Arrachez-lui une fois ce téléphone. Là, elle ne donnera plus son avis sur personne. Quand il y aura un dossier, elle va aller à la radio s'exprimer. Ah, les réseaux sociaux. Ndolé Miolo, c'est une sorcière. Bivin Ndolé Miolo, c'est l'ange. L'ange de Gabriel. Ça fait combien de temps? 2 heures. Waouh. Waouh, 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 waouh. Ok. Bon, les gens. Voilà, en fait, comme pour conclusion, pour dire que Ndolé Miondo, tu as le capital sympathique que tu as besoin depuis longtemps, mais sauf que, avec toute la visibilité que tu as donnée l'étoile chrétienne, j'ai parié que dans une semaine, on ne doit même pas savoir si un buzz est passé devant ta porte. Parce que je connais, tu ne peux pas saisir ça. La personne qui peut bien saisir ça, c'est l'étoile chrétienne parce qu'elle s'y connaît. Elle a les mots, elle a les paroles, elle a les arguments qui vont avec. Toi, tu vas dire quoi? Dis, à moins si tu vas sortir les voix de l'étoile chrétienne pour encore garder le buzz sur toi. Mais si ce n'est que argument contre argument, là, c'est que tu es effacé depuis, on t'a oublié depuis hier. Moi, j'ai oublié que tu existais déjà. Parce que tu es une sorcière. Une sœur ne fait pas ça à sa sœur. Quand on dit sœur, là, on a les limites. Ami, là, on peut trahir un ami à tout moment. Il y a des amis qui killent même les amis. Ne venez pas aujourd'hui nous faire croire que non. Les amis sont des amis au point où l'autre va mourir pour l'autre. Qui vous a dit ça? S'il y a la mort devant moi, je livre mon ami, je passe. Donc je vais laisser, je vais mourir à la place de mon ami. Qui vous a dit ça? Je livre mon ami. Oh, ma soeur, tu peux certes livrer ta soeur, mais tu réfléchis un peu. Mon ami, je ne réfléchis même pas. On dit, toi ou ton ami, je botte mon ami dans le truc de sang. Directement, je me sauve d'abord. Mais ma soeur, tu vas réfléchir, tu vas avoir les remords, mais tu as quand même poussé ta soeur. Mais néanmoins, tu as un peu réfléchi. Mais ton ami n'a où? Ne collez pas trop sur le dos de l'étoile. C'était ton ami. Et vous conduisez ça au passé, c'était son ami. Et alors, l'amitié ne finit pas. L'amitié finit. Ou bien, l'amitié finit. Comme je l'ai dit, l'étoile chrétienne a déjà la visibilité, elle est déjà visible, elle est connue, elle a une notoriété. Ndolé Miolo se cherche encore. Malgré qu'elle a eu cette opportunité, elle ne peut même pas la saisir. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Oui. Elle va parler 2-3 jours, ça va pas passer à autre chose. L'étoile va continuer ses décryptages là-bas avec notre sujet. On attend seulement un second buzz. Le buzz dort. Mais pour ceci-là, l'étoile a raison, las caras. Tout autour là. Agitez-vous, finissez de vous agiter, après passez aussi à autre chose. Voilà. On connaît comment ça marche. Vous ne choquez personne. Vous faites ce que vous avez l'habitude de faire. Les troubles faits. Ouais. Il y a les frustrés, il y a les haineux, il y a les tout. Voilà. Donc, Ndolé Miolo ne peut pas saisir ça. Tout ce qui se passe là, c'est juste pour le moment. Ça tourne un peu bien de son côté. Mais la personne qui est venue interpeller ce compresseur, que le poste qu'elle a fait là, ça n'a rien, ça ne doit servir à rien. Qu'elle n'attend pas quand c'est le litige pour nous sortir le français de Molière.
que oh, c'est monté, c'est descendu. Mets ta caméra, tu parles à tes deux sœurs. Tu leur parles à cœur ouvert. Des leaders lâches. Voilà le côté que moi, j'aime même parfois en floor, parce que quand ce floor vient taper sec, arrêtez de jouer toujours en sous-marin. Vous faites passer pour des bonnes patronnes, pour des patrons des gros, et puis honnête. Quand floor va te taper, c'est te tape sec, tu te dis sur ça. Tu vois. Elle va sortir après 3 jours, après une semaine, donner son avis là-dessus. Elle ne peut pas donner son avis, mais elle va brosser sur chacune. Elle va brosser. Soit elle est contente pour ce qui se passe, soit elle va brosser sur une personne parmi les deux. Bonsoir Francesca. Soit elle va être contente pour les deux ce qui se passe, que les deux se déchirent, soit elle va brosser une personne. Elle va choisir, vous allez voir. Et c'est normal. Mon grand, toi, maintenant, comme pour ça, tu sors, pondre ce genre de poste. Fais comme si tu voulais arranger les deux. Ce n'est pas arranger les deux c'est pas en arranger les deux, ça va faire quelque chose. Ça a commencé où? Chez toi. Ça a commencé chez toi. Donc, quand tu fasses encore un live, tu mets l'église au milieu du village pour te faire entendre. Sinon, là, ton poste là, ça ne valait pas la peine. Mieux tu te taisais, tu ne disais rien. Voilà. Même si ta TK, c'est qui est divisé. Hein. Les autres sont pour Ndolé, les autres sont pour l'étoile. Toi, la leader, tu vas te positionner au milieu et dire les choses telles qu'elles sont. Parce que quand c'est l'argent, quand c'est le litchi, ton gosier sort, ta voix sort, ton français sort. Mais quand c'est pour résoudre un problème lambda, tu perds tes lacunes. Tu perds ton latin, tu perds tout. Voilà mes gens. Je vous laisse. À demain soir.